Mesdames, Messieurs, chers citoyens et citoyennes, bien le bonsoir. Vous êtes sur New TV, la télévision qu'on aime simplement et c'est l'heure donc du citoyen. Là, nous sommes là au cœur des combats, des ambitions et surtout des secrets de ces hommes qui font bouger le Cameroun, l'Afrique, voire le monde. Et ce soir, nous sommes allés chercher un véritable diplômé en gestion d'entreprise. Il est blogueur, chef d'entreprise également, entrepreneur et acteur politique. Il anime tout un forum. Il est donc le modérateur du forum républicain. Roland Romain Couto est donc le citoyen avec lequel nous allons partager 60 minutes pour comprendre ses secrets, ses ambitions pour le Cameroun, voire l'Afrique. Roland Romain Couto est donc notre invité du soir. Bien le bonsoir. Le citoyen, c'est la communion avec un acteur ou une actrice de la société africaine, camerounaise et surtout, pourquoi pas, mondiale. Et puisque vous connaissez le mode d'accès, vous qui êtes déjà habitué de l'émission, les numéros s'affichent au bas de votre petit écran. Vous posez toutes les questions possibles à notre invité. Et à moins de 10 minutes de la fin de ce programme, nous allons répercuter vos préoccupations à notre invité. Nous accueillons donc Roland Romain Couto, modérateur du Forum républicain. Bien le bonsoir et bienvenue. Bonsoir Géry, surtout bonsoir monsieur, bonsoir madame. C'est un plaisir de me retrouver dans ce studio ce soir et je crois que comme c'est ma première participation, je suis autant ravi et j'aimerais ou j'espère que je serai à la hauteur de pouvoir apporter des solutions à la curiosité de ceux ou de celles qui regardent. Le citoyen, vous vous considérez comme un citoyen camerounais, africain ou du monde? Mais moi, je crois, la première des choses, c'est que je suis citoyen camerounais et j'appartiens à une communauté. Et généralement, on ne peut pas dire, on peut difficilement appartenir à sa sous-communauté sans appartenir à la communauté mondiale. Être créateur de richesse au Cameroun, entrepreneur au Cameroun est un meilleur risque pour le jeune Camerounais qui, lui, n'a pas suffisamment cette côte-là, ces empires financiers derrière lui. Moi, je pense que ce n'est pas un meilleur risque. C'est le meilleur risque aujourd'hui, c'est de pouvoir investir au Cameroun, de pouvoir se lancer dans la création d'entreprises, dans la recherche d'idées créatives. Et quelque part, il va falloir que les pouvoirs publics s'y impliquent largement. Et là, on ne deviendrait pas quelqu'un derrière quelqu'un? Disons qu'on a la liberté. Vous savez, à l'époque, lorsque je commence avec mon jeune âge, j'avais cette faculté d'aller au travail à mes heures. Je pouvais choisir d'aller à 6 heures, revenir à minuit, ou aller à 9 heures, revenir à 15 heures, sans avoir des contraintes. Il faut que les gens apprennent à avoir la liberté de mouvement et que de ce fait, ça permet de s'épanouir, de travailler et aimer. La fiscalité camerounaise, les impôts d'une manière globale, est-ce que véritablement ça offre un meilleur climat dans l'initiation, la création d'entreprises dans notre pays, surtout lorsqu'on est un natif du pays, on voit davantage des expatriés qui gagnent des marchés sur le territoire national. Est-ce que cet environnement-là permet véritablement à ce jeune créateur de richesse, à ce jeune qui a tellement d'idées novatrices, de pouvoir s'en sortir? Et effectivement, c'est ça je parlais de l'incitation de l'État, parce que sur le plan fiscal au Cameroun, je pense que ce n'est pas très facile, même si tout dernièrement, on avait pensé avoir créé des conditions où une entreprise avait une existence légale et c'était une exonération fiscale de 2 ans. Mais je pense que c'est largement insuffisant pour un jeune créateur d'entreprise d'ailleurs qui n'a pas de moyens, et l'État doit faire davantage. Mais l'autre aspect qui nous embête beaucoup plus, c'est aussi sur le plan, même sur l'indice de perception de la corruption au Cameroun, qui aujourd'hui ne favorise pas, aussi au-delà de la fiscalité, parce que c'est même la fiscalité qui permet... La corruption est-elle devenue un moyen très facile, puisque sans corrompre, véritablement, il est difficile aujourd'hui? Et peut-être c'est ça qui peut faire balancer cet indice-là, qui fait croire à ces jeunes créateurs que si je n'ai pas de quoi mouiller la barbe, de quoi passer quelque chose sous la table de quelqu'un, mon entreprise ne va pas véritablement prendre corps. Mais nous avons toujours dénoncé cette tendance au Cameroun à vouloir toujours pénaliser les investisseurs ou bien les consommateurs, les usagers. Je vais vous prendre un petit cas.
dans des contraventions. Lorsque vous demandez à un individu qui aurait mal garé son véhicule de vous payer 25 000, il a facilement les tendances à pouvoir sortir 5 000 pour corrompre l'agent qui aussi est prêt à prendre les 5 000 parce qu'il n'en a pas. Moi, je pense que... Parce qu'il n'en a pas ou bien parce que... Parce qu'il n'en a déjà même pas suffisamment. Parce que je vais vous dire, aller interroger un peu les fonctionnaires. Pourquoi cet agent ne se contenterait-il pas du peu? Non, écoutez, le niveau de vie au Cameroun ne permet pas qu'on vive avec le peu. Et on accepte le peu pour garantir un certain minimum, mais le peu ne permet pas de survivre. Et j'ai eu à causer avec des fonctionnaires qui disent toujours, même l'État sait que son salaire ne suffit pas pour faire le travail qu'il demande d'exécuter. Vous comprenez, des choses de ce genre sont des éléments qui peuvent favoriser la corruption. Et dans une société où des systèmes ont une certaine différence, donc système fiscal, système judiciaire, les systèmes financiers d'ailleurs, parce que l'accès au crédit au Cameroun est un peu difficile. Lorsque vous avez une idée qui peut générer des emplois, il va être difficile pour vous de l'implémenter parce que sur le plan financier, les banques ne vous feront pas confiance parce que vous n'avez pas des éléments de confiance. Est-ce qu'on a suffisamment de banques pour amener à accompagner cette économie au niveau du Cameroun? Est-ce que vous avez le sentiment qu'une banque camerounaise peut octroyer un crédit sur 50 ans, sur 400 milliards à un jeune entrepreneur qui a une idée qui peut faire développer le pays? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a des vraies banques, des véritables banques? Mais moi, j'ai souvent cru entendre qu'il y avait un surplus de liquidité dans nos banques, même si le jeune investisseur généralement n'a pas besoin de 50 ans de crédit, et généralement pas de 50 millions. Je crois qu'un crédit d'un an à 5 ans me semble être suffisant. Va falloir aujourd'hui qu'au niveau du Cameroun, que nos institutions financières puissent créer en leur sein des pôles d'études et de développement des activités. J'ai dû lire dans un document à l'époque, aux États-Unis ou bien dans les pays anglo-saxons, les banques invitent des porteurs d'idées à se présenter avec leur projet. Lorsque le projet est supposé, après étude, pouvoir être un projet attractif, un projet qui pouvant apporter des rémunérations, la banque se lance directement et très généralement embauche d'abord. On connaît qu'au Cameroun, il y a quand même des établissements bancaires qui ont fermé, qui ont fait faillite, et qu'il y a encore des remues jusqu'à aujourd'hui où des gens ne sont pas rentrés en possession de leur liquidité, de leurs épargnes. Est-ce que véritablement... Oui, moi, je pense que tout ça, c'est au niveau de la rigueur dans la gestion ou dans la gouvernance au Cameroun. Tout à l'heure, nous avons parlé de l'hymne national où les Camerounais se foutaient pas mal. Je crois que s'il y avait eu une certaine rigueur au départ, les Camerounais devraient comprendre que la chose publique n'est pas la chose avec laquelle on devrait blaguer. Actuellement, nous avons des petits fonds d'investissement au Cameroun ou des banques de seconde catégorie qui aujourd'hui essayent d'apporter des microcrédits, mais à des taux d'usure. Lorsque une banque vous accorde un crédit à raison de 4% le mois pour un investissement de longue haleine, peut-être d'1 an, 2 ans, 3 ans, moi je pense que c'est de l'usure parce que lorsque vous faites 4% x 12, ça vous fait 48%. Je crois que c'est exagéré pour pouvoir investir. Voilà. Roland Roman, co-modérateur du Forum républicain, entrepreneur et acteur politique, diplômé en gestion d'entreprise, blogueur, chef d'entreprise et notre invité du soir. Vous avez des préoccupations à lui adresser. Les numéros s'affichent au bas de votre petit écran par SMS et 10 minutes avant 22 h, nous allons vous permettre, à travers moi personnellement, répercuter vos questions à notre invité. Rentrons donc dans le Forum républicain. C'est en 2009 que vous créez le Forum républicain, exact ou faux? Exact, en 2009 que l'idée du Forum républicain est venue dans la tête, tout simplement pour une déception. Une déception comment? Après, je crois, les accords de la tripartite entre les différents acteurs politiques au Cameroun, je crois en 1996, une nouvelle constitution avait été adoptée au niveau du Parlement qui demandait au président de l'heure de pouvoir obtenir un mandat de 7 ans une fois renouvelable. Je crois que personne n'avait dicté cela. C'était un projet de loi, d'ailleurs, ce n'était même pas une proposition de loi, c'était un projet de loi. Mais nous avons été surpris qu'à l'approche de la fin des 2 mandats, que certains Camerounais trouvent utile de remodifier, de manipuler notre constitution. Et ça a été pour nous vraiment, je peux dire, un abus de confiance aggravé. Et c'était révoltant. Et nous avons pensé que pour des personnes
intelligente, pour les personnes stables. Il était tout simplement possible de créer un mouvement à travers lequel on pouvait s'exprimer et dire, crier son ras de bol. Le Forum républicain, c'est un parti politique ou bien un cercle, une plateforme de réflexion en vue de l'amélioration ou bien de l'implémentation de ces valeurs républicaines. C'est quoi le Forum républicain? Et, disons, au départ, lorsque nous avons eu l'idée de mettre en place un cercle de réflexion, nous sommes allés vers des juristes qui nous ont expliqué ou qui nous avaient expliqué en son temps qu'au Cameroun, il n'y avait pas de possibilité de créer une association à but politique, donc une association politique, et que l'unique moyen pour nous, c'était de déclarer notre association comme parti politique. Alors nous l'avons donc déclaré comme parti politique, mais au fond de la chose, nous sommes un cercle de réflexion politique. Et c'est pour ça que nous l'avons appelé Forum républicain, parce que... Donc vous n'aspirez pas au pouvoir suprême, vous êtes là pour animer le débat politique, contredire ce qui est fait de part et d'autre. C'est cela votre idée de naissance à travers le Forum républicain? Oui, l'idée première, lorsque nous avons lancé la création, c'était l'idée de conscientisation, de pouvoir amener les Camerounais à un débat politique. Et ce faisant, donc, nous pensons que c'est à partir du débat, l'on peut réussir à construire une société dynamique. Dans ce cas, on ne peut pas nous refuser notre droit à pouvoir briguer si, à un moment donné, ceux qui ont la sympathie pour nos idées, pour notre façon de voir, sollicitent que nous, ensemble, nous prenons le leadership. Parce que vous savez, ce qui fait la différence entre les États africains ou bien les nations africaines et les autres nations, c'est cette notion de leadership. Parce qu'en Afrique, on a de moins en moins mis un accent sur ce leadership. Voyez-vous, au Cameroun, depuis 1990 jusqu'à ce jour, lorsqu'on parle du pouvoir, qui est au pouvoir, et lorsqu'on regarde en face, les Camerounais ont tendance à dire qu'il n'y a pas d'opposition, tout simplement parce qu'il n'y a pas de leader. Donc notre souci, c'était de réveiller les consciences des Camerounais pour que chacun comprenne qu'il y a une nécessité d'instaurer ou d'implémenter un leadership. Le Forum républicain est-il un parti politique par essence ou simplement un parti politique par nécessité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un parti politique par essence qui nécessite, qui veut briguer un mandat, mais vous êtes un cercle de réflexion. C'est quoi exactement? Est-ce par contexte, par le contexte législatif que vous avez décidé que cela soit ce forum-là d'échange sur le plan politique? Je veux dire, nous sommes un cercle de réflexion et nous sommes en même temps ce cercle qui voudrait donner l'opportunité aux Camerounais de pouvoir entrer en politique, de pouvoir s'exprimer. Et d'ailleurs, nous avons d'antan sollicité ceux des Camerounais qui avaient besoin de briguer. Parce que vous savez, au Cameroun, la loi ne permet pas aux individus indépendants de pouvoir briguer des mandats électifs. Et nous avons pensé au forum que c'était une opportunité. D'ailleurs, au forum, nous ne parlons pas de militantisme, nous parlons de sympathisants et de leaders. Donc, lorsque vous pouvez animer un certain nombre de réflexions, de clubs de réflexion, nous faisons de vous tout simplement un leader parce qu'aujourd'hui, il est question d'avoir une locomotive qui tire les wagons. En termes de partisans, il faut le dire, le conformisme, ce n'est pas ce qui prévaut dans le Forum républicain. Le Forum républicain, c'est la remise en cause permanente de ce confort qui n'a pas fait de nous ce que nous avons voulu être. Pourquoi avoir choisi modérateur? Un modérateur est-il élu ou bien il est également là par essence, d'une manière héréditaire? Pourquoi pas comme les autres font, président national? Pourquoi avoir choisi modérateur? Vous savez, c'est un forum. Et un forum, on n'est pas président, on ne préside pas. Un forum, on modère, on permet à tout le monde de s'exprimer pour qu'il n'y ait pas de désordre. Donc, très rarement, parce que nous avons eu à fréquenter des forums de réflexion dans d'autres domaines d'activité lorsque nous faisions des activités professionnelles. Et nous avons cru qu'il fallait, nous avons cru calquer et là, ce modèle-là. On n'a pas un mandat? Vous savez, lorsque vous devez créer une association, une société, il y a ce qu'on appelle l'assemblée constitutive. Donc, au moment lorsque nous avons constitué ce club de réflexion, la chose s'est jouée ainsi. Et depuis lors, nous nous sommes réunis et nous avons eu à modifier un certain nombre d'éléments. C'était souvent au niveau du conseil exécutif. Mais pour l'heure, je pense qu'il n'y a pas encore eu de nécessité parce que chez nous, ce n'est pas
comme dans certains autres où on dit le président est un candidat, ceci, cela, non. C'est un cercle de réflexion, on cherche la solution. Si la solution nécessite aujourd'hui que ce soit M. Djeri qui puisse être à la place, on ne va pas regarder que ce n'est pas lui le leader, ceci ou ça, non. Les chances de réussir, c'est avec quel élément. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on doit classer le centre ou bien la gauche ou la droite, vous êtes de quel côté aujourd'hui? Ça veut dire que vous pouvez faire avec les éléments du système dirigeant actuel ou bien les éléments du système opposant actuel? Donc, il faut le dire, aujourd'hui, le Cameroun, 50 ans, près de 60 ans après l'indépendance, n'est pas au niveau où le Cameroun devrait l'être. Et je pense que ceux qui, jusque-là, depuis le premier jour, le 1er janvier 1966 ont dirigé notre pays, n'ont pas apporté de solutions escomptées. Et sans vouloir dire de la gauche ou de la droite, si la droite, je ne sais pas si vous voulez parler de la droite en tant que pouvoir ou bien la droite en tant qu'opposition. Je parle de ça parce que la droite, on va le dire, même si ce n'est pas forcément foncièrement fondé, le SDF, qui est le parti leader d'opposition, est de la grande sociale au niveau international. C'est dire quand même qu'en face du SDF, c'est certainement cette droite-là, ces conservateurs-là, qui veulent perpétrer ce que vous avez appelé depuis 50, 60 ans. Les mêmes sont là. Aujourd'hui, le Forum républicain, il a combien de membres? Comment on se recrute? On s'arrête simplement aux usages d'Internet pour passer le message. C'est quoi exactement? Quelles sont les actions menées par votre forum pour attirer davantage, réveiller les consciences, amener une nouvelle offre politique dans la conscience au Cameroun? Bon, il faut dire là que vous avez eu à mélanger des questions, mais je vais dire d'emblée qu'au Forum républicain, nous pensons au développement d'un certain nombre de valeurs, les valeurs d'entreprise, dont nous encourageons ceux des citoyens qui développent en eux cet esprit de créativité. L'encouragement spirituel? Cet esprit de créativité économique. Et donc, sur ce plan... Et sans moyens, est-ce que vous restez là dans la spiritualité que vous avez dit, non, avoir une certaine culture littéraire dans la spiritualité? Vous accompagnez spirituellement ces créateurs, ces potentiels créateurs? Non, je vais vous dire, la spiritualité aujourd'hui au Cameroun ne devrait pas être considérée dans le contexte religieux. Donc la spiritualité aujourd'hui, c'est le développement du soi. Nous restons dans la politique, c'est-à-dire la création de l'emploi, etc. Je dis bien, la spiritualité, pour nous, c'est dans un contexte du développement de l'individu. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut créer une société libre, une société juste. Et c'est cette société qui va favoriser la prospérité. Parce que lorsque nous vous parlez aujourd'hui d'éléments de gauche, vous savez, généralement à gauche, on a parlé du socialisme, du communisme. Et très rarement, une société a vraiment trouvé son compte. Parce que lorsque vous regardez le cas de la Chine, c'est l'État de Chine qui est riche, mais les Chinois, ce n'est pas évident aujourd'hui d'en compter. Donc le Cameroun peut être riche, mais les Camerounais suffisamment pauvres? Il y a des possibilités d'États riches avec des citoyens pauvres. Nous le voyons à le Cameroun se situe dans quel... Mais aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a des individualités qui parfois ne démontrent pas les moyens par lesquels ces individus ont pu acquérir leur richesse. Et c'est ça qui semble être un peu décourageant. Donc l'esprit d'entreprise au Cameroun n'est pas vraiment explicité aux uns. Lorsque vous regardez, vous allez lire la vie d'un individu comme Dangote au Nigeria. Lorsque vous essayez de lire son cursus, vous avez une certaine lisibilité. Mais au Cameroun, lorsque vous revenez, vous trouvez des gens qui ont eu ce qu'on appelle la richesse spontanée. Ce n'est pas ça que nous voulons encourager. Nous voulons encourager une société d'entreprise, une société libérale, où les gens sont libres dans l'esprit d'entreprise. C'est-à-dire que c'est même dans ce canal qu'il y a des possibilités de pouvoir développer le Cameroun. C'est-à-dire l'esprit d'entreprise. Il faut beaucoup... sans beaucoup s'appesantir dans cette histoire de conformisme occidental où on voulait être soit de la gauche, c'est-à-dire socialiste, ou de la droite. Là, vous êtes dans le centre, au niveau du forum. Vous voulez être là, ce modérateur qui dispatche de part et d'autre à réveiller des sensibilités politiques à la fois à gauche, à la fois à droite, pour que le Cameroun soit émergent. Et là, il faut inciter davantage l'esprit d'entreprise, c'est cela? Oui, nous pensons qu'il faut développer des valeurs libérales avec un peu du social, parce que vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité, qui n'ont pas ces moyens, et qui peuvent, avec l'assistance de l'État, de la nation et autres pouvoirs, parce qu'au lieu de
donner aux pauvres, il faut aider les pauvres à sortir de leur contexte de pauvreté. Et moi, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Pas dispatcher comme ailleurs où on créait des cantines où chacun devait venir se servir, non? Et les citernes d'eau qui passent également dans Voilà. les cités capitales. Je voudrais, Roland Roman Koto, vous êtes républicain, vous êtes du Forum républicain, vous êtes panafricaniste? Je crois que là, c'est un domaine avec lequel j'ai l'habitude de bagarrer. Bon, vous savez, le panafricanisme, c'est quoi? Bon, ben, j'ai essayé d'échanger avec des individus et on m'a fait comprendre que panafricanisme, pan veut dire unir. Donc le panafricanisme, c'est l'esprit ou bien l'envie ou bien l'idéologie d'unisson entre des nations. Mais lorsque vous essayez de lancer l'œil sur l'histoire, le panafricanisme, au départ, c'est un mouvement qui est venu des Amériques et qui aujourd'hui a 2 siècles d'existence. Parce que certains Camerounais, ou certains citoyens camerounais, puisqu'on en fait aujourd'hui un slogan, qui ont l'esprit court, ont cru que le panafricanisme était une histoire de Kwame Nkrumah. Non, c'est une histoire qui est née aux États-Unis et qui est née de la frustration. Donc, ce sont des conséquences négatives de la colonisation, de l'esclavage, de la ségrégation raciale dans les pays d'Amérique. Vous êtes blogueur, Roland Roman Koto, surtout sur cette question de panafricanisme. Aujourd'hui, sur la photo de votre profil Facebook, je vois la photo de Kadhafi. Vous le considérez comme panafricaniste? Pourquoi ce choix à ce moment précis? J'avoue que la photo de Kadhafi entre dans mon profil lorsque j'écris un article sur Kadhafi. Et je le disais dans un post que lorsque j'avais un certain âge, Kadhafi était pour moi un idole. J'avais acheté son livre vert dans des librairies. Saddam Hussein était pour moi un idole, beaucoup d'autres. Parce que quoi, à la fin, je me suis rendu compte que c'est ce qu'on appelle le sentiment de frustration. Lorsque vous avez une frustration, vous considérez comme idole ces individus qui vous donnent l'impression de vous assister. Pourquoi l'impression? Ils vous donnent l'impression parce qu'en fait, ils ne vous aident pas du tout. Parce que lorsque je regarde, voyez-vous... Et pourquoi avoir choisi Kadhafi? Non, je dis à l'époque, mais aujourd'hui, je ne suis pas un fan de Kadhafi. Ça, mais vraiment, vous avez la photo. Je dis la photo qui figure dans mon profil, c'est une photo de commentaire. Parce que lorsque dans Facebook, lorsque vous affichez une photo, si je veux faire un commentaire sur Jerry Eba, sa photo va entrer dans mon profil, tout simplement. Mais si vous entrez dans cette photo, vous allez voir le commentaire. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, le panafricanisme ne devrait être pas un objectif, mais une conséquence. L'unisson, dans un contexte de pauvreté, moi, je ne sais pas à quoi ça va bien nous servir. Je prends tout simplement un exemple. Si le Cameroun, aujourd'hui, pouvait développer des médicaments comme le Isoc qu'on retrouve sur le marché, qui soignent certaines douleurs coliques, j'ai rencontré un monsieur dans la ville qui aidait des personnes qui avaient la sinusite à trouver de la guérison. Je me rencontrais une fois un médecin qui avait mis en place un produit vendu en pharmacie pour soigner l'hépatite. Moi, je pense que si le Cameroun avait développé ces secteurs-là, on serait de moins en moins dépendant de l'Occident en matière de médicaments contre ces maux-là. Aujourd'hui, vous dites Kadhafi vous a trompé dans votre sang? Non, je m'étais trompé. Kadhafi ne m'avait pas trompé. Je m'étais trompé d'appréciation parce qu'aujourd'hui, vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que les États africains sont pauvres. Quand vous prenez un État comme le Mali, pour qui Kadhafi cotisait à l'OIA, quand vous prenez un État comme le Niger, pour qui le Kadhafi cotisait à l'OIA, regardez en termes de rentabilité, l'essentiel aujourd'hui, ce n'est pas de donner aux pauvres ce dont il a besoin pour manger. Parce que les Camerounais disent que Kadhafi était un bon leader parce qu'on ne payait pas l'eau, on ne paye pas l'électricité. Moi, je crois que ce n'est pas ça le besoin de l'individu. Le besoin de l'individu se trouve ailleurs. C'est de pouvoir mettre en place une structure où l'individu n'aura pas toujours besoin d'assistance. Il faut éviter d'assister continuellement les individus, mais aider les individus. Après 42 ans de pouvoir, combien de programmes scientifiques ces leaders africains, dits panafricanistes, ont développé? Aujourd'hui, l'Occident nous malmène à cause de sa technologie, à cause de ses sciences. Et c'est sur cette base-là, tant que l'Afrique ne va pas, ou les pays africains, de façon distinctive, parce qu'un conglomérat de pays qui va penser comment mettre en place un médicament de Nivaquine contre le palu, moi, j'en vois pas. Mais au Cameroun, nous avons des chercheurs qui développent des médicaments. Je suis entré dans un bus où on m'avait vendu une potion de Panax, quelque chose comme ça là. Mais j'ai dit, l'Afrique doit aujourd'hui faire de la recherche, ou les pays africains, et surtout moi, je préfère m'identifier comme un nationaliste, parce que le Cameroun passera d'abord
l'Afrique va venir après. Parce que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. On rappelle aux citoyens et citoyennes qui nous suivent ce soir qu'ils ont la possibilité d'adresser les questions à notre invité du soir, Roland Roman Kotou, entrepreneur et acteur politique, modérateur du Forum républicain. Les questions elles sont attendues par SMS via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Le Forum républicain, par essence ou par nécessité, dans tous les cas, c'est un parti politique qui est donc cadre d'expression politique. Vous êtes originaire du Noun. Revenons dans ce Noun-là. Cette dichotomie politique qu'on observe dans le Noun, l'UDC d'Adamundam Djoya, le RDPC de Mbombo Djoya, et on sait qu'il y a une grosse division de ce côté-là, les partisans du roi, du sultan, les partisans du maire. Vous vous situez à quel niveau? Bon, écoutez, moi, je suis respectueux des traditions africaines. Je suis traditionnaliste. Je pense qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Et nous ne choisissons pas où nous devons naître. Et donc, j'ai eu, je ne sais pas, une chance de naître dans cette société qui a déjà été organisée, parce que je vais vous le dire, le royaume Bamoun date de près de 6 siècles. Près de 6 siècles. Et donc, il me revient pour aujourd'hui, si je ne trouve pas de jeunes en cela, de pouvoir aller mettre fin à cette organisation qui date de longtemps. Donc, dès lors que ça ne me gêne pas. Qu'est-ce qui peut justifier donc cette dichotomie dont on parlait? Est-ce ce mélange d'idéologie, ce mélange d'idées? Puis d'un côté, on veut préserver la tradition, de l'autre côté, on dit nous sommes dans une expression démocratique. Donc, on peut laisser tout le monde choisir délibérément. Vous avez créé un parti politique étant originaire de cette région. Est-ce parce que vous êtes cette chauve-souris, entre guillemets, de ce sultanat, de cette démocratie occidentale? Non, écoutez, l'esprit de création de partis politiques ou de mouvements politiques n'a rien à faire avec le Noun. C'était un problème, c'est une expression nationale dont nous avons eu des frustrations sur le plan national. Et les problèmes du Noun restent comme des problèmes de famille qu'il faut régler dans le cadre de la famille. D'ailleurs, je crois que M. Adamou Damja, président national de l'UDC, et Sa Majesté Mboumoundja, le roi de Bamoun, sont, je crois, des cousins dans le cercle familial. Je pense qu'en adulte, ils devraient apporter des solutions. D'ailleurs, je crois que ça fait beaucoup d'émules dans la société et ça participe, je crois, à un certain frein pour le développement de ces contrées. Lorsque vous voyez un roi qui s'étiraille, qui est en antagonisme avec je voudrais, Roland Roman Koto, cousin, le Forum républicain qui est un espace politique, c'est une question hautement politique, puisqu'on parle de démocratie au niveau du Cameroun. Lorsque vous vous entretenez avec les affiliés d'Adamou Ndamjoya, ils vous disent que non, nous ne manquons pas de respect au sultan, nous ne manquons pas de respect à la tradition. C'est juste que lorsqu'on parle de politique, lorsque le sultan peut être l'adversaire politique, à ce moment-là, véritablement, la tradition prend d'autres coups, elle devient sous-marine. Oui, mais je crois que c'est à raison aujourd'hui parce que il ne faut pas aller, faut pas tourner pour le dire. Ça a été une aberration aujourd'hui que le pouvoir en place aujourd'hui emballe les pouvoirs traditionnels au sein du parti en place. Moi, je pense que c'était regrettable que nos chefs traditionnels aujourd'hui, de facto... Mais ils étaient d'abord des acteurs, des citoyens actifs dans l'administration, ainsi de suite. Peut-être par le coup héréditaire de l'histoire, ils sont rappelés vers la tradition. Je crois que le bon sens voudrait que lorsque vous avez accepté ces charges traditionnelles, vous êtes devenu le père de tout un peuple et que vous ne devez pas faire la différence. Si aujourd'hui qu'il faille que je sois candidat à l'élection, dans une élection locale face au roi de Bamoun, je crois que je vais le considérer à l'instant là comme un adversaire politique et non comme roi. Et je crois que c'est tout simplement logique. Est-ce que vous partagez peut-être, c'est une appréhension personnelle, qu'aujourd'hui le Forum républicain ait cette autre de solution face à ce serpent à deux têtes qu'on a toujours qualifié au peuple Bamoun, une tête traditionnelle, l'autre politique démocratique.
Est-ce que c'est cela? Vous êtes cette machette-là qui doit venir cisailler ces deux têtes? Non, disons que les détracteurs du peuple Bamoun ont essayé de truquer l'histoire en croyant que le serpent de deux têtes était ce que les gens disent dans la rue. Non, le serpent de deux têtes, c'est un signe de vigilance et de vigueur. Et à l'époque où le royaume Bamoun avait été attaqué par les Fulbés, je crois au nord, et par les anglophones, anglo-bamileke, je crois, au sud. Et sur les deux fronts, les Bamoun avaient réussi à repousser les ennemis. Donc vous embrouillez alors les Camerounais? Non, ceux qui veulent être démocrates et ceux qui veulent conserver la tradition. Non, je dis ceci. Par exemple, dans le centre, dans le Grand Sud, le centre là-bas, on respecte plus très. Non, mais écoutez, je crois que vous mélangez. Je dis bien, dans le contexte historique, le serpent à deux têtes, c'est un signe de vigilance. C'est-à-dire que... Et dans le contexte actuel? Dans le contexte politique, je ne sais pas comment vous pouvez vous référer... face à la démocratie. Non, je dis ceci. Sur le plan national, les chefs traditionnels doivent se mettre au-dessus de la mêlée. Nous leur reconnaissons ce pouvoir ancestral, qui sont les gardiens des traditions, mais ces chefs doivent se mettre au-dessus de la mêlée. Lorsque je veux me retrouver face à mon roi, comme adversaire politique, qu'est-ce que vous voudriez que je fasse? Que je retire ma candidature pour que le roi passe? Non, mais ce n'est pas possible. Le roi ferait mieux de m'envoyer un autre frère en face avec qui je vais faire des échanges en termes politiques dans une république. Mais je ne suis pas d'avis de ceux qui pensent que le royaume n'existe pas en république. Nous l'avons vu dans tous les continents. C'est ça qui fait la particularité de l'Afrique. C'est-à-dire que des républiques et en dessous des républiques, des royaumes. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. D'où le contexte, le problème Bamoun aujourd'hui, le problème de Noun reste dans cette mythologie de serpent à deux têtes, puisque aucune tête ne veut véritablement s'avouer conciliante ou vaincue par rapport à la situation. Monsieur Géry, je pense là, c'est l'égoïsme de chaque individu. Vous savez, il y a des générations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voudrons complètement, nous au Forum Pluriel, lorsque nous avons fait la réflexion, nous nous sommes rendus compte que la génération d'hommes politiques de 1990 aujourd'hui ne peut pas apporter des solutions. Et aujourd'hui, il faut que des jeunes s'impliquent politiquement pour pouvoir renverser la tendance. Ils ne peuvent pas tous être mauvais, mais l'exception ne fait pas la règle. Donc, sur ce plan-là, il faut qu'on pas... Mais c'est l'exception qui confirme pourtant la règle. Bon, mais il y a eu quelques cas, c'est des cas exceptionnels, mais sur le plan général, je ne pense pas qu'on puisse se fier à ce qui se passe dans le Noun. Ce que moi je voudrais... Lorsque vous arrivez dans votre Noun natal, vous êtes le fils du Noun ou simplement vous accrochez également l'étoffe de modérateur du Forum républicain? Est-ce que vous avez été approché par l'UDC ou par le RDPC dans le Noun? Écoutez, lorsque j'arrive au Noun, ce que vous avez dit, tout à l'heure vous m'avez posé cette question. Je suis d'abord fils de mon père et de ma mère. Alors si je suis fils de mon père et ma mère, j'appartiens à mon village. Si j'appartiens à mon village, j'appartiens à ma région. Si j'appartiens à ma région, j'appartiens à mon Cameroun, avant d'appartenir à l'Afrique et appartenir au monde. Donc lorsque je vais au village, j'arrive là-bas comme fils. Je m'adresse comme fils parce que je n'y vais pas pour des moments de la politique. Mais l'heure de la politique, lorsque l'heure de la politique arrive, on parle politique. C'est le fils qui vous parle politique. Mais donc, une pierre deux coups souvent. Lorsque vous y arrivez, vous êtes certes le fils du village, mais vous êtes quand même un modérateur d'un parti politique. Oui, on peut le faire. Lorsqu'il y a antagonisme, dichotomie politique sur la localité. Je pense que pour ce qui est de l'UDC et du palais des rois, Bamoun, je crois... Je reste dans le RDPC qui est également... Oui, et du RDPC, dans le Noun, moi je pense qu'il faut tout simplement que nos parents, nos aînés essaient de passer certaines considérations pour comprendre qu'au-delà de ça, de tout, c'est le bon sens qui doit primer. Parce que le peuple Bamoun a besoin d'avancer. Voyez-vous, je vous prie de faire un tour à Fumban. Vous n'aurez que des larmes pour vous rendre compte que c'est comme on dit, lorsque les éléphants s'affrontent, c'est les herbes et toutes les fourmis qui sont en bas qui... La guéguerre entre ces éléphants doit cesser. Impérativement. Pour que le Noun... Impérativement. Et comme je connais les Bamoun orgueilleux, c'est ça qui fait problème. Parce que chacun veut rester dans son camp. Personne ne veut faire le premier pas. Je voudrais avec vous, puisqu'il nous reste 3 minutes avant d'aborder les préoccupations des citoyens et citoyennes de ce soir, vous avez organisé, vous êtes au cœur, autour d'un mouvement pour saluer la mémoire de ces soldats qui sont en guerre
à Boko Haram, contre Boko Haram, à l'extrême nord du pays. Mais autre chose qu'on observe, c'est qu'au Cameroun, on parle beaucoup plus de l'extrême nord, alors qu'à l'est Cameroun également, il y a des réfugiés, il y a des jeunes qui meurent, il y a des populations qui se déplacent. Comment vous vous êtes seulement arrêté à ces gens qui se battent dans l'extrême nord, même patriotiquement se battant pour notre patrie? Non, il faut faire la différence. Nous, lorsque nous avons déposé la gerbe de fleurs sous les pieds du monument du soldat inconnu, c'était en la mémoire des soldats morts pour défendre l'intégrité du Cameroun. Mais l'actualité se faisant, nous avons évoqué aussi les soldats en train de mourir sur le front nord. Mais nous n'avions pas épargné les soldats, le cas des soldats qui sont morts à l'est. Les sous-préfets qui sont séquestrés aussi. À l'est du Cameroun. Mais ce du que nous Cameroun. dénonçons, et c'est qu'il faut le dénoncer, c'est cette tendance à politiser et à vouloir continuer à jouer avec le sentiment national. Parce que vous avez ces individus qui trouvent aussi l'occasion de chanter la gloire du président national du RDPC. Et c'est pour ça que toute l'attention aujourd'hui est envoyée vers le nord. Nous sommes dans une société où des gens sont en train de mourir au nord des famines. Personne ne se soucie. Nous collectons de l'argent pour donner à nos forces de défense. Cet argent qui doit encore entrer dans le trésor, parfois français, puisque les banques doivent rendre compte à ces créanciers-là. On va revenir, Roland Roman Koto, puisque l'instant du citoyen, les questions du citoyen est arrivé. On va marquer donc un petit arrêt, le temps de recueillir toutes ces préoccupations des citoyens et citoyennes qui vous ont suivi tout au long de cette émission. La suite de votre émission, Le Citoyen, dans quelques instants. Retour sur le plateau de votre émission Le Citoyen. Nous sommes au cœur des combats, des secrets et surtout des ambitions de ces personnalités, hommes et femmes confondus, qui font battre le cœur de l'Afrique, du Cameroun et voir le monde. Notre invité du soir, c'est Roland Roman Koto, modérateur du Forum républicain, entrepreneur et acteur politique. La première question, bonsoir s'il vous plaît, quel rapport existe-t-il entre un blogueur et un homme politique? C'est Vogue depuis le quartier Les Verts. Oui, mais disons que nous avons, à travers les réseaux sociaux, cette capacité de pouvoir mettre en place des chocs d'idées. Au même moment, sur le terrain, nous menons des activités liées à la vie de la nation, à la politique nationale. Et les deux sont généralement liés parce qu'à travers ces blogs ou bien ces réflexions que nous lançons dans les réseaux sociaux, nous posons des problèmes, essentiellement des problèmes sociaux qui sont des problèmes liés à la politique, je crois. Autre question, bonsoir. Roland Roman Koto, est-il fier de la gouvernance actuelle de notre pays? Si oui, Paul Biya peut-il être son idole? Je ne sais pas si c'est une provocation lorsque ce monsieur me pose cette question aussi, il m'a souvent suivi par l'habitude. Je crois que nous sommes de ceux qui pensons que le président actuel est dépassé par les événements et qu'il n'a plus vraiment la capacité de pouvoir apporter des solutions. D'ailleurs, même pendant les 33 ans, nous n'avons pas eu des résultats. Mais vous n'êtes pas dans la logique de Paul Biya Mosgo? Mais pour Biya Mosgo, je crois que ces logiques restent d'actualité parce que moi, je serais de ceux qui penseraient bénir Paul Biya s'il avait fait comme son prédécesseur. On dit souvent, qui tue par l'épée périra par l'épée. Mais il n'est jamais trop tard. Je voudrais, bonsoir à vous et à votre invité, quelle est la source de financement du Forum républicain Charles Doyoum Aban? Là, ça pose la question du financement des partis politiques dans notre pays. Ça, le problème au Cameroun, c'est que les gens vivent dans l'indifférence et tout le monde fait comme si on n'est pas concerné. Aujourd'hui, au tout début, le Forum républicain avait réussi à vendre un certain nombre de cartes qui avaient permis, je crois, à cette époque-là, de présenter des carreaux de défilé à la place du 20 mai 2010. Aujourd'hui, le Forum vit essentiellement
de l'investissement de ses membres actifs, des plus actifs dans du bureau, parce que vous savez, il nous arrive souvent des besoins de déplacement pour aller à des rencontres, des conférences et tout ça, nous finançons de nos propres moyens. Les Camerounais aujourd'hui vivent dans l'indifférence. Lorsque vous invitez un Camerounais à une conférence, à un débat, à une marche, il vous demande carrément de lui donner quelque chose. Récemment, nous avons organisé ces dépôts de gerbes, de fleurs, nous avons utilisé nos moyens personnels pour le faire. Donc, il faut que les gens comprennent que la politique, c'est une entreprise à but non lucratif, mais d'utilité publique et que chacun doit s'y mettre parce que nous voulons le changement. Bonsoir à vous. Et votre invité semble avoir un avis pessimiste sur la notion de corruption au Cameroun. En tant que leader d'un mouvement politique, a-t-il déjà été témoin d'un acte de corruption au sein de ce mouvement qui devrait inculquer des valeurs éthiques aux citoyens? C'est Joseph depuis le quartier Mbaladu à Yaoundé. Moi, j'ai dit que la corruption était entrée dans l'ADN du fonctionnement du Cameroun. Et vous voyez même lors des consultations électorales au Cameroun, le parti au pouvoir s'arrange à dispatcher les vins du riz un peu partout. S'il faut le dire, tout Camerounais, chaque Camerounais au moins a assisté à un acte de corruption dans ce pays. Et vous n'allez pas me dire que je suis différent des autres. Je suis certain que vous, M. Djeri, vous avez de façon même indirecte assisté à un acte parce que c'est devenu l'ADN de fonctionnement. Est-ce cela qui vous motive maintenant à inculquer ces valeurs, revenir à la morale républicaine? Est-ce parce que vous êtes souvent témoin de certaines actions, activités corruptibles? Je crois que si vous lisez dans mes posts sur les réseaux sociaux, vous comprendrez vraiment beaucoup de choses que je dénonce. Vous allez voir par exemple, nos commissariats et brigades sont devenus des comptoirs de liberté. C'est des actes pareils. Lorsque vous y entrez, vous sortez déplumé, même si vous n'avez rien à faire. Donc c'est des choses comme ça là que nous dénonçons. Et pour nous, nous savons que la corruption, c'est l'un des premiers éléments qui a mis notre nation à terre. Le Cameroun ayant été maintes fois première nation corrompue du monde. Salut à vous sur le plateau. J'aimerais savoir si les banques dans notre pays sont une garantie pour mieux sécuriser notre argent. Karine, depuis la ville d'Infou, c'est toujours dans la région du centre. Oui, non, écoutez, il n'y a pas mieux, même sur le plan législatif, sur le plan judiciaire, dans tous les plans, il n'y a pas mieux qu'une banque où l'on peut sécuriser son argent. Je ne pense pas que la tontine soit l'endroit idéal où l'on irait garder son argent. Et déjà, il est interdit de par la loi de garder une somme de plus de 500 000 francs à la maison, même si nos ministres aujourd'hui nous démontrent à travers les vols de 300 millions dans leur coffre à domicile. La banque est l'endroit idéal dans une société moderne, dans une société civilisée où l'homme devrait déposer ses avoirs. Bonsoir, Monsieur Coutour. Selon vous, y a-t-il une différence entre un forum et un syndicat? Si oui, laquelle? C'est Rosette depuis le quartier Kounou, c'est toujours à Yaoundé. Oh, ben, le forum, c'est généralement un cercle de réflexion où les gens posent les problèmes et où les gens apportent des solutions. Ça, c'est un forum. Les syndicats, c'est dans un esprit associatif pour défendre une certaine cause. Et c'est dans ce cadre-là que vous trouverez un syndicat pour taximan, un syndicat pour, je sais pas, balayeur de la rue, un syndicat pour journalistes, pour défendre des causes bien précises. Je pense... Comment adhère-t-on au forum républicain? C'est une question de Samuel depuis le quartier Mangué. Comment adhère-t-on dans votre mouvement? L'adhésion est toute simple, elle est classique. L'adhésion, c'est d'approcher les membres du forum à travers les réseaux et pouvoir déposer une somme de 1000 francs et obtenir une carte qui a une durée de 12 mois. Est-ce qu'il y a un siège? Nous sommes à l'avenue Kennedy, au 37 rue 37 avenue Kennedy. Et nous y sommes, et lorsque l'on arrive, il demande juste les bureaux du Forum républicain. Nous n'avons pas un siège comme le palais de congrès du RDPC qui a profité de la faveur de la nation pour s'octroyer le bien de tous à son propre parti. Donc, en vous conviant à cette émission, j'ai lu un de vos posts et ce soir vous avez dit que lorsque vous sortiez de l'université, vous avez commencé dans le marché des pronostics. Aujourd'hui, on voit le PMUC pour le citer, on voit Paris Foot et bien d'autres qui entraînent davantage des jeunes qui sont sous emploi, qui n'ont même pas d'emploi. Votre avis aujourd'hui, vous qui avez investi à vos débuts
dans ce circuit-là, vous dites aujourd'hui que non, ça peut isoler, ça peut déplumer? Oui, après avoir fait les décomptes, nous nous sommes rendus compte que ça fait plus de mal que de bien à la nation parce que nous sommes rendus compte que beaucoup de Camerounais se sont ruinés. Vous savez, le jeu, c'est une cotisation, une tontine dont on ne sait jamais quand on sera le gagnant. Donc, c'est un jeu du hasard. On ne peut pas livrer sa vie au hasard. Il faut du travail, il faut développer les valeurs du travail. Et lorsque vous voyez ces jeunes dans des kiosques à des heures tardives qui affichent une certaine oisiveté, ça veut dire qu'il y a un état une situation de maladie, une situation Pourtant, vraiment... le football est devenu la denrée la plus lucrative pour les Africains et certainement pour une certaine classe mondiale. Non, les Africains ne gagnent rien. Allez-y, nos jeunes enfants, lorsqu'ils vont jouer, ils perçoivent 200 francs de frais de taxi. Le football n'est pas rentable, tout simplement parce que les acteurs de la gouvernance aujourd'hui n'ont pas de vision. Nous avons des gens qui sont retrouvés avec le pouvoir en main, mais ils savent quoi en faire. Et là, c'est tout le pays qui est plombé. Et vous aspirez à ce pouvoir suprême. En tout cas, merci. Roland Romain Koto, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le citoyen, vous vous êtes senti dans la peau d'un citoyen ou bien d'un être simplement particulier? Mais je suis un être comme tous les autres. Il n'y a aucune particularité en moi. Je n'ai pas de différence des autres. Sauf que je suis un penseur libre qui pense vivre pas dans le conformisme habituel, donc un homme qui est libre de toute pensée, libre de tout engagement, qui n'a pas besoin de pression, un homme, je dirais pas incorruptible, mais un homme dont on ne peut pas corrompre sur les valeurs financières. Donc on ne peut pas acheter avec les finances parce que sur le plan spirituel, j'ai eu le privilège de pouvoir m'auto-former. Pas la spiritualité en tant que religion, mais la spiritualité en tant que développement de soi. Pour se poser la question, à quoi suis-je utile? Il faut que le lendemain, les générations à venir puissent être marquées que des individus ont vécu avant et ces individus ont été utiles. C'est aussi ça l'objectif du citoyen, marquer le temps avec les personnalités qui font bouger le Cameroun, l'Afrique, voire le monde à travers leurs ambitions, leurs secrets. En tout cas, leurs combats également. C'était donc le citoyen avec Roland Romain Koto, modérateur du Forum républicain. Retrouvez l'émission en rediffusion dimanche lorsqu'il sera 21 h. Quant à moi, s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, jeudi, 21 h, avec un citoyen, voire une citoyenne, pour également comprendre leur parcours, pour qui peut susciter des vocations au sein de la société. Mesdames, Messieurs, restez connectés sur New TV, nos programmes se suivent. Bien, le bonsoir.